SARCS est chargé de la physiologie au sein de l'association. Dans cette vidéo, nous aborderons notre TD de physiologie. Pour vous aider à mieux suivre, nous vous suggérons de prendre une feuille et, à la fin des questions, de mettre la vidéo en pause pour corriger par vous-même avant de consulter la correction. 1. Le milieu intérieur correspond à l'ensemble des milieux liquidiens intérieurs à la cellule. 2. Le compartiment extracellulaire est divisé en compartiments interstitiels et en compartiments vasculaires. Dans le liquide extracellulaire, la composition du plasma diffère peu de la composition du liquide interstitiel. Dans le compartiment extracellulaire, on retrouve le compartiment interstitiel et le compartiment plasmatique vasculaire. 5. L'homéostasie est le maintien à l'état stable des composants physiologiques. Info, et c'est une notion extrêmement importante à savoir, gardez-la bien en tête. Intérieures à l'organisme, mais extérieures à la cellule. Le milieu intracellulaire n'est pas le milieu intérieur. 2 vrais. 3 vrais, mis à part au niveau des protéines, il n'y a quasi aucune différence. 4 vrais. 5 vrais, ça aussi c'est une notion clé pour bien appréhender le cours. Homéostasie égale à stabilité des volumes et concentration dans les compartiments de l'organisme. 6. L'eau extracellulaire représente un tiers du poids corporel. On retrouve dans cette catégorie la lymphe et le liquide interstitiel. 7. La volémie est le volume représenté par le sang. Le compartiment plasmatique représente 4% du poids corporel. Pour gérer l'homéostasie, on retrouve 2 types de membranes biologiques séparant les compartiments. Les membranes cellulaires, qui permettent des échanges passifs, et les tissus barrières, qui ont une perméabilité membranaire variable vis-à-vis des molécules. 10. L'osmolalité totale est d'environ 300 milliosmoles par litre d'eau, que ce soit dans le plasma, dans le liquide interstitiel ou dans le liquide intracellulaire. 6 FO, l'eau extracellulaire représente un tiers de l'eau de l'organisme, pas un tiers du poids corporel. Étant donné qu'on a 60% d'eau dans le corps, vous pouvez dire que l'eau extracellulaire représente environ 20% du poids 7 vrais, 8 vrais, 9 vrais, 10 vrais. La composition en ions diffusibles du liquide extracellulaire est peu différente de celle du liquide intracellulaire. 12. Le volume d'eau du compartiment plasmatique d'un adulte de 50 kg est environ 2 litres. 13. Le potassium est l'ion le plus abondant du milieu intracellulaire. 14. Le liquide interstitiel comporte environ 10 fois plus de protéines que le plasma 15. L'osmolalité des différents milieux est extrêmement proche, tout comme leur composition. 11 faux. La composition en ions diffusibles du liquide extracellulaire est très différente de celle du liquide intracellulaire. Par contre, dans le liquide extracellulaire, les compositions du plasma et du liquide interstitiel sont peu différentes. 12 vrais. L'eau représente 60% du poids corporel. 40% par le milieu intracellulaire, 20% par le milieu extracellulaire, dont 15% pour le milieu interstitiel, et 5% pour plasma 4% et lymphe 1%. Donc 0,04 multiplié par 50 égale 0,4 multiplié par 5 égale 2 kg. Or, 1 litre d'eau équivaut à 1 kg, alors volume plasmatique équivaut à 2 litres. 13. 14 faux. Le liquide interstitiel comporte environ 10 fois moins de protéines que le plasma. 15 faux, rien au contraire. Les osmolalités sont proches, mais les compositions varient énormément.